Bonjour, au vidéo numéro 2, qui est la suite de la vidéo numéro 1, comment réparer votre disque de démarrage à l'aide de l'utilitaire de disque, évidemment sur le Mac. Alors, comme j'ai expliqué, je vais redémarrer mon ordinateur. Une fois que j'entends, je vais attendre la tonalité de démarrage. Une fois que je l'entends, tout de suite, je clique sur les deux touches, commande R, et je les relâche une fois que je vois le logo de la pomme, pour avoir accès à ce menu qu'on a besoin. Voilà, je redémarre, et je clique tout de suite sur la CTRL R, on peut le faire même maintenant, ou une fois que j'ai entendu la tonalité. Voilà, j'ai déjà cliqué sur la commande R, et je lâche une fois que je vois le logo de la pomme. Je relâche. Ça prend un peu plus de temps que d'habitude. Désolé pour la qualité de l'image. On va essayer de faire mieux la prochaine fois. Voilà, je suis sur le menu qu'on a besoin, de l'utilitaire de disque. Alors, avec ma souris, je vais aller sélectionner disque utilité et je clique sur continue. C'est aussi simple que ça. J'attends l'affichage. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est la barre latérale évidemment et un menu qui va venir ici. Voilà, maintenant ce qu'on veut nous vérifier, c'est notre Macintosh. Macintosh et évidemment le disque. Alors, on va commencer par le disque, celui-là. Moi, le nom est là, celui-là. Maintenant, on va faire un SOS ici. Vous voyez bien. Maintenant, désolé, je l'ai en anglais. Mais regardez tout simplement ce sigle-là. Ça va être marqué chez vous en français SOS. On va cliquer dessus, mais attends, je vais vous expliquer une chose rapidement. Maintenant, quand on va cliquer dessus, ce qui va se passer, il y a l'utilitaire, il va faire une vérification des partitions et une autre vérification et des autres vérifications. En plus de ça, il va contrôler les volumes. Ça va? Et après, on va faire un SOS aussi sur le volume, celui-là. Si vous avez deux volumes en même temps, vous pouvez le faire aussi. Et dans ce cas-là, il va faire que la vérification des contenus de volume. Ça va? On va commencer par le disque. On clique dessus avec la souris et on clique sur SOS. Alors ici, il y a un message, oui. Est-ce que vous voulez vraiment faire un SOS sur ce disque? Je clique oui. Et la vérification se fait. Si vous voulez voir plus d'infos, vous cliquez sur plus de détails. Et vous voyez, vous pouvez avoir les informations si vous êtes intéressé. Voilà. Je sors de là. Dans mon cas là, il n'y a rien. Je vais faire aussi une vérification sur mon volume pour le contenu. Je fais aussi SOS, la même chose. Je le sélectionne et je fais SOS. Le même message, je clique OK. Et ici, montrer les détails, ça m'intéresserait par après. Hein. S'il y a un message d'erreur ou quoi. Vous cliquez sur la flèche montrer les détails et vous pouvez avoir accès à tous ces détails-là. Évidemment, ça prend un peu plus de temps.
Maintenant, pour vous dire, moi je l'avais déjà fait avant. Voilà. Je clique sur OK. Maintenant, n'oubliez pas que je suis sur un Sierra. Alors j'ai un menu comme ça. Et c'est possible que chez vous, sur un autre ordinateur, vous allez voir aussi vérifier les droits, l'autorisation. Un peu plus bas, vous aurez deux boutons ici. Et vérifier tout ce qui est autorisation. Ça veut dire si vous avez accès au contenu des dossiers, des fichiers. Si vous êtes un administrateur, voilà. C'est ce qu'on appelle vérification d'autorisation. Vous pouvez le faire aussi, les deux. Moi, je ne l'ai pas. Apparemment, sur le Sierra, Apple nous informe qu'on n'a pas besoin de faire cette vérification. Voilà, je suis sur un Sierra. Si vous avez la même chose, vous n'aurez que ce menu-là. Voilà, maintenant, supposons dans votre cas, je ne l'espère pas pour vous, si l'utilitaire vous informe que le disque va avoir une défaillance, donc là, moi, ce que je peux vous suggérer, vous proposer, c'est faire une sauvegarde et je pense qu'il faut remplacer le disque. Ça va? Maintenant, si c'est OK, je vais vous montrer un peu comment sortir par après. Maintenant, dans les détails ici, dans les détails où on avait cliqué tout à l'heure, quand on avait fait la vérification ici, peu importe où, quand on avait fait SOS, je le refais encore une fois. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, mais je pense une fois c'est assez. Maintenant, c'est possible. Voilà. Si par exemple ici, vous aurez un message d'erreur, c'est possible que, si vous avez des fichiers corrompus dans votre système, alors vous aurez un message d'erreur signalant des superpositions d'allocation des fichiers. Tout cela, ça veut dire que vous avez deux fichiers au plus qui prennent le même endroit sur le disque. Sur le disque, et qu'au moins un fichier est corrompu. Dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, il faut aller le chercher dans un dossier qui s'appelle fichier endommagé ou damage file en anglais. Je vais mettre le nom exact avec la vidéo. Comme ça, vous pouvez le chercher. Et c'est là que vous allez normalement trouver vos fichiers qui sont endommagés. Il faut les contrôler tous. Il faut contrôler tous les fichiers que vous trouvez, les ouvrir, regardez si vous pouvez les remplacer, les reproduire, et après, le plus important, il faut les supprimer, sinon vous aurez toujours ce message d'erreur. Alors, voilà. Ça, c'est si vous avez un problème de superposition de fichiers d'allocation. D'allocation étendue. Ça va? Maintenant, si l'utilitaire de disque ne peut pas réparer votre disque, ou affiche un message d'échec, mais essayez toujours encore, comme je viens de le faire, de faire une réparation encore une fois, une vérification, une réparation encore une fois, je veux dire une réparation. Si cela ne fonctionne pas, parce que je vous suggère, comme je viens de le dire, essayez de sauvegarder vos données au maximum que vous pouvez. Mais dans ce cas-là, je pense, si vous avez essayé tout, mais je pense que vous n'aurez le choix que reformater le disque. Évidemment, si vous avez le disque d'installation, et de réinstaller votre Mac et après restaurer vos données. Ça va? Voilà. Maintenant, pour ressortir de là, je vais cliquer ici sur OK. Je clique sur la petite croix rouge. Je clique encore une fois. Il va me demander si je veux redémarrer. Je vais dire oui, redémarrer. Je vais redémarrer mon ordinateur.
Et voilà, la vidéo finira ici, ça va? J'espère que ça va aider quelques-uns. Et si vous avez des commentaires, ou vous avez besoin d'autre chose que peut-être j'ai oublié ou quoi, vous laissez dans les commentaires. Je vous remercie et c'est Rachid. Au revoir, au prochain tuto.